Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le paradoxe de la carte de Jourdan. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous énoncer le paradoxe, puis je vous fournirai la solution pour savoir si c'est une antinomie, c'est-à-dire une preuve d'hypothèse fausse, un paralogisme, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas valide, ou si c'est un waouh, c'est étonnant, c'est-à-dire que la conclusion est correcte malgré son apparence. Si ma dernière intervention était difficile à comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo introductive sur les paradoxes que je vous ai mise en fiche. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. Pour définir ce paradoxe, énoncé par Philippe Jourdan en 1913, on utilise les phrases A correspondant à la phrase B est fausse et B correspondant à la phrase A est vraie. Essayons de déterminer les valeurs de vérité de A et B. Supposons d'abord que A soit vrai. Donc la phrase B est fausse est vraie, ce qui signifie que B est fausse. Donc la phrase A est vraie est fausse, ce qui signifie que A est fausse. A est simultanément vraie et fausse, ce qui est contradictoire. Donc nous avons fait une hypothèse fausse. Or notre seule hypothèse est que A est vrai, donc A est fausse. Admettons donc que A est fausse. Dans ce cas, la phrase B est fausse, ce qui signifie que B est vrai. Donc la phrase A est vraie, ce qui signifie que A est vrai. A est encore une fois simultanément vrai et fausse, ce qui est contradictoire. Peu importe la valeur de vérité de A, nous avons une contradiction. Le lien entre la formulation du paradoxe que je vous ai fourni et le titre du paradoxe est qu'initialement les deux phrases qui se contredisaient étaient considérées de chaque côté d'une carte. Je vous laisse mettre sur pause pour que vous réfléchissiez à ce paradoxe pour savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les hypothèses qui posent problème, le raisonnement qui ne serait pas valide ou la conclusion qui serait étonnante mais correcte? La conclusion étant incohérente, elle est forcément fausse, donc ce n'est pas un waouh, c'est étonnant. Et la démonstration précédente est parfaitement valide, ce n'est pas un paralogisme. Il ne reste qu'une possibilité, c'est une antinomie. Dans la dernière vidéo sur le paradoxe du menteur, nous avions dit que pour empêcher les contradictions, il faut qu'un langage formel interdise les autoréférences. Mais ici, nous n'avons aucune phrase autoréférente. Cependant, un paradoxe similaire au paradoxe du menteur apparaît. Ce qui signifie qu'il faut interdire plus qu'uniquement les phrases autoréférentes. Le problème n'est pas qu'une phrase est autoréférente, mais que l'ensemble des deux phrases forment un tout autoréférent. La phrase A parle de la phrase B, et la phrase B parle de la phrase A. En quelque sorte, la phrase A parle de la phrase A. C'est une autoréférence cachée. Il faut donc interdire les systèmes autoréférents. Pour ce faire, la première méthode est d'interdire les références. Et la deuxième méthode consiste à créer un métalangage pour parler du langage, et que le langage ne puisse pas parler du métalangage. De cette manière, la proposition A est égale à la phrase B est fausse fait partie du métalangage de B, et donc B ne peut pas faire référence à A, ce qui interdit de définir B est égal à la phrase A est fausse. De plus, pour parler du métalangage, il faut définir un méta-métalangage, et ainsi de suite. Pour l'instant, il n'y a aucune raison d'interdire que le méta-métalangage parle du langage en plus du métalangage. La première méthode est trop radicale. L'objectif est de n'avoir aucune antinomie, tout en ayant la liberté la plus grande, et donc comme nous n'avons pas besoin d'interdire toutes les références, nous n'allons pas le faire, et tout simplement imposer des strates de langage, et qu'un langage ne peut pas parler de métalangage. En autorisant les références dans un seul sens, nous nous assurons qu'il ne peut pas y avoir de boucle, et donc il ne peut pas y avoir de système autoréférent. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations, au revoir.